Hey, ok. Radio Tom, on the beat. Yeah. Radio Tom toujours au top de l'actualité. Du lundi au vendredi de 8h à 8h30, on est là. On travaille dur, on fait parler. Toi t'as juste à nous écouter. Yeah. Comme t'as pu le remarquer, mes invités sont toujours de bonne qualité. Ok. Un nouveau monde, Sur Radio Tom, c'est parti. c'est parti. Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom. Pour l'émission Un Nouveau Monde, aujourd'hui, émission Nouveau Monde, émission numéro 15. Alors on arrive aussi à l'émission à 55 pour Radio Tom. Donc quand même, Radio Tom s'est rendu assez loin, on est rendu à 55 émissions. Comme je vous l'ai dit, on avait pris un petit congé vendredi. C'est pourquoi on est lundi, on arrive à 55. Alors, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Moi, j'ai passé une très belle fin de semaine. Alors, j'avais quelque chose de prévu vendredi. J'en ai profité. J'ai profité de ma journée vendredi. J'ai relaxé. Sinon, samedi et dimanche, écoutez, 2 journées de travail. J'ai fait 2 chiffres de 4 heures chaque journée. Donc, 10 à 12 heures. Des très beaux chiffres. J'ai bien aimé. Je peux voir du monde. Ça m'a fait sortir. Ça fait du bien de recommencer à travailler. Vu mes collègues de nouveau. Alors, c'était très, très plaisant d'être de retour parmi l'équipe du Sport Expert Beauport. Alors, j'y retourne en fin de semaine. Je serai là samedi, dimanche. Si jamais vous cherchez des bons souliers, vous viendrez me voir dans le département de chaussures. Sinon, ça sera un de mes collègues ou une collègue, peu importe, qui vous recommandera pour vos souliers. Écoutez, on a une très bonne équipe, très dynamique. Donc, venez au Sport Expert Beauport, aux promenades Beauport. Donc, vous savez où est-ce que c'est. Si vous savez où sont les promenades, ou l'entrée de la porte 1, même si c'est écrit Sport Expert, vous ne pouvez pas le manquer. Donc, c'est ça que je voulais dire. Je pense que vous en avez profité vous aussi de votre côté. Je sais pas ce que vous avez fait. Mais bon, on est de retour à la semaine aujourd'hui, le 8 juin. Et puis, c'est ça. Avant de commencer, je souhaitais une joyeuse anniversaire aujourd'hui à mon chroniqueur. Il était chroniqueur le lundi avant. Il faisait ses fameuses petites chroniques sur l'électronique et le cinéma. Il a par la suite maintenant rendu à faire la planète politique avec moi. Sur Radio Tom. Et oui, Nathan Dessureau, vous l'avez reconnu. Là, j'étais en train de vous le décrire. Là, je faisais une belle petite description de ce dernier. Eh bien, Nathan Dessureau, c'est ça qui aujourd'hui célèbre ses 16 ans. Donc, bonne fête Nathan. T'es rendu comme... je pense que t'étais un des derniers dans la gang d'amis à avoir ses 16 ans. Donc, on a une bonne fête pour toi. Tout qui se considérait comme le jeune de la gang, le bébé, comme on dit. Finalement, tes 16 ans sont finalement arrivés. Donc, bonne fête. Je tenais à le dire juste avant de commencer l'émission. Car ce soir, qu'est-ce qui nous attend pour l'émission? On va commencer avec 15 minutes d'actualité. Par la suite, on va aller un petit peu en musique. Évidemment, on y va tous les soirs. Ce soir, je vous prépare une bonne musique. En tout cas, ça va être bon. On va rester dans... En tout cas, je vais parler du mixage. Tant qu'à dans du québécois, on va faire jouer un artiste du Québec. Par contre, qui chante en anglais. Vous allez voir ça tout à l'heure. Je le vois qui est d'autres musiques vers 20h15, 20h17. Là, ça dépend. C'est tout le temps comment je jase, vous le savez. Et par la suite, à 20h20, on va avoir avec nous Charles Boisvert. Lui, Charles Boisvert, je vous l'avais expliqué rapidement la semaine dernière, qu'est-ce qu'il fait. Il a son émission qui s'appelle Boisvert Radio. Là, je me mêlerai pas, là, c'est Radio Boisvert, là, que j'avais dit, mais je me suis mêlé avec Radio Tom, donc... excusez-moi. Donc, Boisvert Radio qui est parti ça, Charles Boisvert, donc il va nous parler de ce beau projet-là. Et on va discuter tout ça, comment est-ce qu'il a découvert Radio Tom, parce que lui, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a écrit, disant qu'il écoutait bien, qu'il aimait mon émission, qu'il l'écoutait, puis qu'il aimerait ça, peut-être, quand je pourrais dire, faire une émission aussi, est-ce que ça me dérangeait? Donc, je fais, non, vas-y, fais-le. Puis d'ailleurs, je vais avoir une chronique à son émission tous les jeudis. Lui, c'est pré-enregistré, donc il va enregistrer des fois, ça peut être enregistré quelques jours d'avance, là, comme je sais qu'il y a un problème technique, là, j'ai vu ça passer sur son fait. Il s'est créé une page Facebook d'ailleurs que je vous invite à aller aimer si jamais vous êtes intéressé par l'écouter, Boisvert Radio, qui a écrit, là, il y a un petit problème technique là, pour poster la première émission radio.
Parce que le podcast, là, je participais dedans, là, ben, je vais participer, il va être posté bientôt, là, dans les prochaines heures. Et puis, tout simplement, il disait que il va... ouais, excusez-moi. Et il va le poster bientôt. On a comme une petite présentation de moi. On parle un peu de comme... Ça dure environ 5-6 minutes. Présentation de moi qui explique un peu mon parcours dans les communications jusqu'à aujourd'hui, comment je me suis créé Radio Tom et tout ça. On parle un peu de ça, puis des types de chroniques que je vais faire à son émission. Je vais parler d'actualité à son émission. Donc, vous savez, je suis quelqu'un maniaque, là, on peut dire. Là. Ouais, maniaque, c'est beau, ouais. C'est pas super beau, mais pas maniaque, on va dire accro à l'actualité. J'aime beaucoup l'actualité, je la décortique, puis j'adore ça. Donc, c'est ça. Donc, vous allez avoir une petite présentation de moi. Là, ça devrait sortir très bientôt. Donc, allez vous abonner à Boire Radio pour ne rien manquer. J'ai très hâte d'interviewer Charles, un jeune très dynamique et plaisant à discuter avec. Je peux m'entretenir avec vendredi pour tourner sa fameuse entrevue là, qui va être en ligne dans les prochaines minutes. En tout cas, si tout va bien, son but c'est que toutes les vidéos soient postées du lundi au vendredi à 19h. Donc, sur ça, ben, je vais tout de suite commencer par le bilan de la journée parce que après l'entrevue de Charles, j'ai des choses à vous parler par rapport à des annonces qui vont être faites demain, mais je vous garde pour la fin de l'émission par rapport à quelque chose que je voulais vous parler. Donc, ben, premièrement, on va commencer avec le nombre le bilan aujourd'hui. Excusez-moi, je suis dans le nombre de cas. On va commencer par présenter donc le bilan de la santé publique qui aujourd'hui été sorti. Donc, un bilan très, très à la baisse. Vous allez voir, là, vous allez être content. En tout cas, moi, j'étais content personnellement. Je vous le présente. On a seulement 198 nouveaux cas de coronavirus. Ça, c'est pour un total de 53 047 cas. C'est vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Donc, quand même, ben, quand je ne dis pas vraiment beaucoup, c'est beaucoup. Mais là, il faudrait que j'aille voir en même temps. Je ne l'avais pas noté exactement. Mais on en a beaucoup de rétablis aussi au Québec. C'est ce qui aide. Mais quand même, là, seulement 198. Là, ça faisait très, très longtemps qu'on n'avait pas enregistré un aussi bon nombre de coronavirus. Juste pour vous dire, au Québec, là, on a 53 047 personnes qui ont été contaminées de la COVID. Le nombre des personnes qui s'en ont guéri sont de 18 994, donc il nous en reste seulement 29 069, toujours actifs dans la province. Par contre, il faut voir quelque chose de positif, là, c'est au niveau des décès. Vous savez, les décès étaient pourquoi à la hausse la semaine dernière. Mais hier, on avait enregistré seulement 8 décès, là, et tout le monde était comme, hey, wow, surpris, content. Et puis, en plus de ça, ben, aujourd'hui, ça était encore plus bas. Le nombre de décès a descendu. On a une augmentation seulement de 6 décès. Donc, 6, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, c'est sûr que c'est 6 décès de trop, vous allez me dire. Moi, je le comprends aussi. Mais quand même, seulement 6 décès pour un total de 4 984. On va du côté des hospitalisations. Hospitalisation, malgré un bilan très positif, il y a une légère augmentation de 7 pour amener un total de 979. Mais bon, vous vous en doutez, ça va arriver des jours qu'on va augmenter, des jours qu'on va diminuer. Mais tant qu'on n'a pas des grosses augmentations dans les hospitalisations, dans les nombres de nouveaux cas, le gouvernement le dit, on va pas reconfiner parce qu'il y a des menaces si jamais il y a une grosse deuxième vague, on va peut-être être obligé de reconfiner. On ne souhaite pas, donc faites attention tout le monde, mettez-vous du Purell. Bon, le port du masque, faites-le si vous n'avez pas le choix. Je suis pas le plus pro-masque, je pense que tout le monde connaît mon opinion là-dessus, mais si jamais vous n'avez pas le choix, ben faites-le. En tout cas, on fait tout pour éviter une deuxième vague là, du côté du Québec. En tout cas, j'espère que tout le monde fait sa part. Je dirais que c'est pas mieux non plus si vous portez un masque puis vous touchez à tout puis vous touchez le visage par la suite. Si les masques, c'est prouvé que c'est seulement pour protéger les autres. Donc, si jamais vous pensez avoir des doutes, vous êtes quand même à risque. On ne connaît pas beaucoup ce virus-là, mais si on prend toutes les précautions de se laver les mains, garder 2 mètres de distance d'après moi, ça devrait bien aller. C'est ce qu'on voit en ce moment dans le déconfinement. Sinon, du côté des soins intensifs, une diminution de 7 aujourd'hui pour un total de 121. Là, je vais vous parler de ce qui était annoncé par notre gouvernement du Québec. Maintenant que j'ai fini avec mon bilan puis mon petit jasage du début. Il m'a quand même pris 7 minutes. Je sais pas, là, j'ai de la jasette. Aujourd'hui, ça me tente. Et puis, ben, premièrement, qu'est-ce que je veux vous dire? Eh bien, aujourd'hui, on a appris que par le point de presse qui a été présenté par le ministre du Travail, monsieur, dans le fond, Jean... Donc, le ministre du Travail, aujourd'hui, nous a présenté son fameux plan par rapport au restaurant. Donc, ça a été très productif. Quand je peux dire quelque chose que je pense que les gens vont être contents d'entendre. Si vous êtes un restaurateur, c'est propriétaire d'un bar-restaurant, je vais expliquer tout ça, qu'est-ce qui va pouvoir réouvrir, qu'est-ce qui pourra pas réouvrir aussi. Donc, comme je vous disais,
Jean Boulet s'est présenté aujourd'hui avec Guy Massé. Et ils ont fait, dans le fond, la présentation de qu'est-ce qu'il allait rouvrir par rapport au restaurant et aussi des histoires de permission de rassemblement. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure, là, les rassemblements, là, les règles et tout ça, les rassemblements intérieurs. Je vous reviens après les restaurants. Je vais d'abord commencer par ça. Le ministre du Travail, M. Jean Boulet, a annoncé que tout ce qui est salle à manger intérieure, donc vous savez, un restaurant par exemple, je sais pas, vous allez à la Cage au Sport, vous allez chez Saint-Hubert, vous allez chez Bâton Rouge, eh bien, ça sera permis, évidemment, on va respecter le 2 mètres de distance, essayer de réduire à 50% les salles à manger, ainsi que les terrasses qui seront permis. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime bien manger dehors, les terrasses seront permis, évidemment, à 2 mètres par 2 mètres de distance. Et il y aura une règle, par contre, qu'on ne pourra pas dépasser. C'est que vous ne pourrez pas dépasser 10 personnes à votre table. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous êtes une famille, vous dites, admettons, vous avez des enfants avec votre femme, vous avez, mettons, 3 enfants, vous êtes 5. Vous invitez votre frère avec sa soeur et son fils, par exemple, tombe à 8. Et vos parents, bon, là, vous êtes à 10, c'est parfait, mais on ne peut pas accueillir plus que 10 personnes à une table de restaurant qui soit intérieure ou sur une autre terrasse. Aussi, il n'y a pas juste ça, les salles à manger, il va y avoir aussi les bars qui offrent un service alimentaire. Je pense par exemple au Shaker qui fait ça. Je pense que c'est Dooley's aussi, je m'en mêle pas. Écoutez, je ne suis pas un gros connaisseur de bar, là, mais je pense Dooley's, Shaker. Je prends un exemple avec le Shaker, là, parce que je sais que le Shaker, je vois beaucoup de stories Instagram, là, donc c'est pour ça que j'ai comme décidé de nommer ça. Mais c'est ça. Donc, les bars qui offrent un service alimentaire aussi vont pouvoir réouvrir. Du côté des restaurants de centre d'achat, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'avais remarqué du côté quand je travaillais par exemple dans le Beauport, les restaurants dans les centres d'achat, c'était permis seulement pour aller faire un take-out, comme on dit. Donc on prenait par exemple, je sais pas, vous allez aller chez Ashton, prendre une poutine, vous donnez la poutine, mais vous pouvez pas manger. Toutes les tables avaient été enlevées, les chaises, donc le monde devait retourner chez eux, ou si vous travaillez dans un autre commerce, vous juste aller manger dans son propre commerce, dans la salle des employés. Donc c'est ça. Donc les tables dans les centres d'achat ou les restaurants vont pas réouvrir. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime ça, manger dans les centres d'achat après avoir fait son petit magasinage, ben, vous allez pouvoir le faire. Sinon aussi, dans les marchés publics, donc par exemple, le marché du Vieux-Port, sinon il y a le nouveau marché qui était construit à côté du centre Vidéotron aussi. Donc, tout ce qui est restaurant là, avec les tables, on va pouvoir réouvrir, donc on va pouvoir manger là. Ainsi que dans les hôtels, vous savez, dans les hôtels, toujours un petit service de restaurant, hein. Ben, vous allez pouvoir recommencer à manger à l'hôtel. Beaucoup de gens qui aiment ça. Bruncher, souper ou dîner, peu importe. Et ça, tout ce que je viens de vous nommer, ça sera possible à partir du 15 juin, en dehors de la région de Montréal, bien évidemment. La circonscription, pas la circonscription, mais l'arrondissement de Joliette, ainsi que de la ville de, je vais essayer de bien le prononcer, l'Épiphanie. J'ai aucune idée c'est où de l'Épiphanie, mais c'est ce qu'on a annoncé dans le point de presse, c'est que l'Épiphanie, ben là, ça ne sera pas permis le 15 juin. Alors, c'est ça. Mais pour tout ce qui est Montréal, Joliette et l'Épiphanie, eux, ils vont pouvoir le faire. Par contre, ça sera à partir du 22 juin que ça sera permis. Donc, pour l'Épiphanie, Montréal et Joliette, ils auront le droit d'y retourner. Et ça, à partir de seulement le 22 juin. Donc, c'est quand même bientôt. Faut pas s'impatienter. Bon, l'Épiphanie, cette fameuse petite ville en question, je vais te regarder. C'est une petite ville à côté de la région de Montréal. Donc, je comprends un petit peu pourquoi ça a été repoussé. C'est un peu dans le coin de Montréal. Donc, dans le coin où il y a beaucoup de cas de coronavirus. Donc, c'est ça. Vous, à partir du 22 juin, si vous résidez dans ce coin-là, vous allez pouvoir retourner au restaurant et déguster un bon repas entre amis, entre famille, etc. Sinon aussi, les rassemblements intérieurs de 10 personnes provenant de 3 maisons différentes seront permis. Et ça, à partir, c'est exécuté, donc vous allez pouvoir recevoir de la famille maintenant à l'intérieur. Donc par exemple, là on dit de faire attention aux gens vulnérables. Évidemment, je crois que ça va être très difficile pour les Québécois de dire... j'invite par exemple, je sais pas, quelqu'un dit j'invite pas mes parents. Je pense que ça va être difficile parce que vos parents ont 70 ans et plus, je pense qu'à un moment donné, ils veulent voir leurs petits-enfants, leurs enfants et tout. Donc, ça va être dur de voir si on va pas inviter, si les gens vont d'inviter, dans le fond, des gens, éviter d'inviter des gens
étant en risque, comme on dit, par exemple, les personnes aînées, je pense que ça ne le fera pas vraiment, mais la règle dit qu'à l'intérieur, c'est 10 personnes qui qui viennent de 3 maisons différentes. On dit respecter la règle du 2 mètres, c'est peut-être un petit peu plus difficile à l'intérieur, surtout si vous résidez, par exemple, en appartement. Mais pour l'intérieur, là, ça doit être un petit peu plus pour l'extérieur, ça doit être un petit peu plus facile, donc on verra ce que ça donne, mais le gouvernement se dit, regardez, ça a bien marché à l'extérieur, mais pourquoi pas le permettre à l'intérieur, donc tous les rassemblements de 10 personnes et moins sont permis, par contre, il faut provenir de 3 maisons différentes pour faire ce fameux rassemblement intérieur. Je vais rapidement du côté du Canada avant de finir. Alors, qu'est-ce qui s'est déroulé du côté du Canada? Je vais vous présenter le bilan en premier du Canada, parce que je vais vous présenter un bilan très très positif. Parce que malgré que le Canada ait enregistré 96 153 cas, ainsi que 7872 décès. Malheureusement, le Canada, je pense, c'est le 12e ou le 13e pays le plus touché dans le monde. On était 12e aujourd'hui, donc à moins que ça allait changer avec certains chiffres présentés, mais ça ne devrait pas. On était 12e, donc à moins qu'il y ait eu un changement drastique d'un pays en 13e position, on serait toujours 12e position. Donc malgré ce nombre de cas, on en a quand même 54 754 de rétablis. Ça fait un total là, que seulement ce qui reste actif dans le Canada, dans nos 10 provinces et 3 territoires, dans ce beau pays du Canada, on en a seulement 33 527 cas d'actifs. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Donc, on peut voir ça positif. Donc, tranquillement, pas vite, on s'en sort et la courbe s'aplatit, puis ça augmente pas. On va s'en sortir. Il ne faut pas abandonner. Maintenant, je vais vous présenter le fameux top 3 que je présente à chaque jour. Des fois, je le présente pas, mais ça dépend. J'essaie de le présenter le plus possible. Alors, le fameux top 3, ma première position, le Québec garde sa place avec 53 047 cas. L'Ontario est en deuxième position avec 30 860 cas. Et finalement, ça se conclut en troisième position avec l'Alberta qui, eux, sont rendus. Ils ont atteint le 7 000. On n'avait pas atteint le 7 000 la semaine dernière, lorsqu'on s'était quitté jeudi. Mais là, ils l'ont atteint pour un total de 7138 nouveaux cas de coronavirus. Là, donc, pas nouveau, mais je veux dire, on l'appelle le nouveau coronavirus. Car, je sais pas si ça vient, mais il y a eu 7 cas de coronavirus depuis que l'humanité existe. En tout cas, depuis que la science est capable de les compter. Mais c'est ça, donc 7138 cas de coronavirus pour l'Alberta, qui ont malheureusement franchi d'abord des 7000 cas, mais ça montre pas tant que ça non plus en Alberta. Là. Je pense que partout en Amérique du Nord, on voit la courbe en train de tomber. Comme elle a tombé pas mal en Europe là, dernièrement. Là, donc on va s'en sortir, Sinon, je vais nous parler de notre cher Premier ministre Trudeau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait, M. Trudeau, point de presse du côté d'Ottawa, devant son domicile. Alors, tout près de la rivière Brideau, M. Trudeau est sorti le 24 Sussex et il nous a un peu discuté, il nous a expliqué qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc, vous savez, il nous présente des programmes et tout. Et aujourd'hui, la grosse annonce qui a été faite en résumé, c'est que le Canada va faire en sorte, il promet, donc il le promet, il va le faire, que toute personne qui sont citoyens canadiens qui veulent rentrer au pays, qui sont prêts à l'étranger, par exemple, je sais pas, en Islande, au Chili, en Allemagne, qui n'ont pas été capables de rentrer, je sais pas pourquoi, parce que ils n'ont pas réussi à prendre d'avion ou les frontières étaient fermées là-bas, mais ils vont pouvoir le faire malgré que le Canada garde fermé leurs frontières. Donc, par exemple, si vous êtes pris au Chili, parce que là, je sais pas, au Chili, eux autres, ils ont décidé qu'on fermait toutes les frontières. Je sais que c'était, je crois, en Égypte. Il y a des pays dans le coin du Moyen-Orient où vraiment on a tout fermé, on ne laissait plus personne rentrer et sortir, en Amérique du Sud aussi. Certains Canadiens sont malheureusement pris là. Mais il va pouvoir re-rentrer au Canada, des vols vont venir les chercher, ou tout simplement des fois juste des autobus, dépendant si par exemple vous êtes prêt à New York, ou dans le coin par exemple, je sais pas moi, de Seattle, si vous voulez retourner à Vancouver, ça va être permis pour seulement les citoyens canadiens. Donc comme on explique, on va pas rouvrir les frontières pour du tourisme, ce que annoncé M. Trudeau aujourd'hui au fameux point de presse de son côté. Donc, c'est ce qu'il avait à dire dans son fameux point de presse. Sinon, il n'y a pas eu d'annonce d'argent et tout ça par rapport à la PCU ou par rapport à l'argent aux aînés qui sera versé apparemment vers la mi-juin. Alors sur ça, ça fait le tour pour mon 15 minutes d'actualité. On va maintenant aller en musique avant d'aller rejoindre Charles Boisvert en entrevue ce soir. Donc je vous rappelle, Charles Boisvert avec Boisvert Radio. Alors sur ça, on va aller en musique avec un artiste que j'aime bien faire jouer sur nos ondes. D'ailleurs, déjà rencontré au 100.9 il y a de ça environ 4 mois. Alors Jonathan Roy, voici Keeping Me Alive de Jonathan Roy. On retourne avec Charles Boisvert.
You tried to hold me down, so I was, and now I'm climbing over those nasty bees are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, that doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you ruthless, manipulate. It's just too late, oh Lord, 'cause I ain't going back no more. You're fueling up the flames, gonna show you what I'm made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, I tried to get this weight off of my shoulders, built up all my strength. I'm finally taking over. Complicate, I don't appreciate. Oh Lord, 'cause I ain't going back no more. You're fueling up the flames, gonna show you what I'm made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. 'Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. This fire's keeping me alive, breaking me, shaking me, shaping me into what I never wanted. Oh, breaking me, shaking me, making my beating heart a little stronger, baby. Breaking. Alors, on est de retour pour l'entrevue de 20h20. Et ce soir, on est avec Charles Boisvert. Donnez-moi 2 petites secondes, je me mets dans le mode appel. Donc, salut Charles, ça va bien? Ah oui, ça va très bien, toi? Ben oui, très bien, merci. Puis dis-moi, comment tu vis ça, la fameuse crise du COVID-19? Quand même assez bien. Oui. L'école se fait en ligne. Le hockey est arrêté. Dans le fond, tu sais, c'est plate parce que plusieurs, plusieurs des trucs que moi personnellement je juge essentiels comme le sport ont pas été possible de continuer justement en raison de la propagation, mais en même temps c'est pour une bonne cause parce que nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec, peuvent être plus durement touchés par le virus. Oui. Donc, c'est important même si moi, je suis pas touché personnellement par le virus, c'est pour ça que je vis ça bien. Je voudrais pas être à la place d'une personne de plus de 70 ans. Ouais, de mon côté, je vis ça plutôt bien. C'est bon, tant mieux ça. Dis-moi, t'es pas trop déçu? T'es en secondaire 5, toi, ton bal qui est comme Ouais. reporté à septembre, ça te fait-tu de quoi? Oui puis non. Je trouve ça un peu bizarre parce que ça va être bizarre parce que en plein milieu de la première session du Cégep, qui va commencer en fin août, on va célébrer la fin du secondaire. Fait que c'est sûr que oui, la situation est pas normale, mais oui, ça me fait quelque chose parce que ça aurait été le fun de finir ça dès que ça termine, dans le fond. Mais oui, c'est important de le célébrer, donc c'est mieux, vaut mieux avoir un bal en septembre que juste pas de bal. Non, c'est sûr. C'est ça. Tant mieux ça. Dis-moi,
avant qu'on parte sur ta radio que tu t'es créée, d'ailleurs que ta Ouais. première émission est en train de se mettre en ligne, que tu me disais, toi, Oui. quand tu m'as écrit, tu me disais que tu écoutais Radio Tom, mais on se connaissait pas avant ça. Comment t'es tombé sur Radio Tom? Comment t'as connu ça? C'est quand même drôle parce que moi, histoire, j'arbitre au hockey mineur Ok? depuis maintenant 2 ans. Et cette année, en février dernier, j'ai été invité à participer au tournoi Pee-Wee de Québec au Centre Vidéotron. Oui. J'ai arbitré 2 matchs en tant que juge de ligne. Et l'autre juge de ligne qui était là avec moi, c'est un certain Olivier Guérard. Oui, mon Et invité. Olivier Guérard, tu l'as reçu à ton émission? Oui, je l'ai reçu il y a un mois exactement, jour pour jour. Ah, parfait. Puis oui, j'ai vu ça passer sur mon mur Facebook là. Je pense qu'il l'a partagé ou qu'il a écrit un commentaire sur La la publication. publication dans laquelle il y avait le podcast sur YouTube. Puis j'ai écouté l'entrevue. Je trouvais ça spécial que Olivier se fasse interviewer parce que tu sais, c'est quelqu'un de mon âge. Puis Ouais. il joue au hockey. Puis je trouvais ça intéressant. Je savais qu'il joue dans des hauts calibres. Fait que là, j'ai écouté l'entrevue, je me suis dit, voyons, c'est intéressant. Et le gars qui fait ça, Thomas Beauchemin, il est bon. Fait que là, après, je me suis dit, bon, ben, j'ai écouté l'autre émission, ça a l'air le fun. Fait que voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Radio Tom. Ah, c'est hot. Écoute, merci beaucoup de continuer à me suivre depuis tout ce temps. Dis-moi, t'as arbitré au tournoi Pee-Wee, je tiens à te féliciter. Ça fait-tu longtemps que t'arbitres au hockey mineur? Ben, comme j'ai dit, ça fait 2 ans. J'ai 2 ans? commencé en octobre 2018. Ok? Donc, oui, j'ai complété ma 2e année. Là. Ben, dans le fond, de compléter, j'espère pas parce que j'ai entendu dire que les possibilités d'un tournoi en été s'agrandissent Oh, malgré le contexte de la COVID. Donc, ça serait le fun de retourner sur les glaces et arbitrer cet été. Mais oui, ça fait 2 ans. c'est bon ça. Dis-moi, toi, tu t'es parti finalement à ta radio internet. Ça commence ce soir, le fameux grand Ouais, jour, le grand soir. ouais. Pourquoi tu as décidé de te lancer dans un projet aussi de radio, toi aussi, comme je l'ai fait? Ben moi, il faut savoir que je suis passionné de communication. Oui. Quand j'étais petit, j'écrivais, ben, quand j'étais petit, ben, quand j'étais plus jeune, là, je dirais début secondaire 1-2, j'ai rejoint certains blogs pour ben, des blogs dans le fond de sport amateur Ok? où je pouvais écrire des articles sur le hockey, sur le tennis, sur toutes sortes de sports. Puis je trouvais ça, puis après ça, ben j'ai vu Radio Tom. Puis je me suis dit, moi, j'ai pas un programme plus axé sur les communications au cégep, je m'en vais en sciences humaines. Ok? Mais vu que je suis passionné par les communications, j'aimerais ça faire un projet qui lie dans le fond mes deux passions, soit le sport et les communications. Puis là, ben, je me suis inspiré de Radio Tom parce que je voyais que ça marchait, qu'il y avait une bonne communauté, qu'ils réussissaient à faire des émissions chaque soir de la semaine, Ouais. puis, avec plusieurs auditeurs, puis que ça marchait. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas faire ça moi aussi. Par contre, moi, je peux pas être en live comme lui, mais c'est quand même un projet que j'ai trouvé très intéressant, puis que je me suis fortement inspiré pour partir voir vers radio. Ouais. Ben écoute, j'ai très hâte d'écouter ça. Je trouve ça le fun de savoir que je suis pas tout seul dans la région de Québec à être passionné de communication à 16 ans puis de me lancer une radio, hein. Ah ben écoute, c'est le fun là, on dit en 2020 avec les médias sociaux, pour se faire connaître, faut vraiment genre Essayez. et ouais vraiment essayer de partir des projets, à être entrepreneur, c'est quelque chose qui paraît non seulement qui aide à te faire connaître, mais aussi qui paraît bien dans un CV plus tard. Ben oui, évidemment. Ben écoute, je te le souhaite que ça marche autant, là. Écoute, ça commence tranquillement pas vite. J'invite mes auditeurs à aller t'écouter pis tout. Tes vidéos, ça va être posté du lundi au vendredi à 19h, hein? Ouais, ça va être posté sur la page Facebook Boisvert Radio à 19h, sauf si, comme aujourd'hui, j'ai certains problèmes Oui. d'uploadage de vidéos, mais oui, chaque jour 19h de la semaine, du lundi au vendredi, ça va être un rendez-vous avec avec des invités à chaque soir et des chroniqueurs, dont Thomas, Ouais. qui vont venir agrémenter le tout.
C'est bon ça. Dis-moi, tu en as un peu parlé de quoi va avoir l'air Radio Boisvert. Est-ce que tu peux me décrire, ça va être à peu près quoi tes invités, tes chroniqueurs, ils vont faire quoi? Je parlais un peu de ma chronique tantôt rapidement, mais je suis pas rentré en détail. Peux-tu nous expliquer un peu ça va être quoi? OK, ça va être un podcast d'environ entre 30 et 45 minutes. Dans le Ok. fond, comme un peu la durée moyenne de Radio Tom. Ouais. Ça va être, au début, je vais faire, dans le fond, comme Radio Tom, de l'actualité, mais qui va être plus axé sur le sport. Je vais vraiment regarder plusieurs sports et qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Là, je sais que, par exemple, en fin de semaine, ça a été le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Oui. Québec. C'est sûr que je vais en parler beaucoup cette semaine, là. C'est vraiment quelque chose que j'ai suivi attention. Donc, je vais en parler beaucoup dans mes actualités au début. Après ça, il va y avoir une chanson, donc comme toi, mais sauf que moi, chaque jour, j'ai un thème qui est lié aux chansons. Comme par exemple, aujourd'hui, on est lundi. Et le lundi, je vais passer des chansons de musique québécoise, par exemple. Après ça, après la première chanson, il va y avoir un invité. Donc, les invités, ben c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de contacts dans le monde du sport, là. Je connais beaucoup de joueurs qui jouent pour le Blizzard du séminaire Saint-François. Ok. Aussi, avec mon travail d'arbitre, j'ai accès à je connais certaines personnes qui arbitrent, qui eux autres en connaissent d'autres, qui sont Ouais. peut-être connus et qui peuvent être une potentielle excellente entrevue. Donc, oui, les invités, il va y avoir beaucoup de personnes liées avec le sport, mais je vais essayer de diversifier le tout, là. Je l'explique un peu dans mon émission d'aujourd'hui, là. J'espère, oui, le but principal du podcast, c'est de parler de sport, mais j'aimerais aussi, pas juste avoir, mettons, passer les joueurs de hockey un après les autres, là. Ça va être quelque chose que je considère comme étant moins intéressant aux yeux des auditeurs. Donc, les invités, je vais essayer de varier le tout, là, d'avoir des personnes provenant de différents milieux qui peuvent nous raconter différentes histoires. Ok. Au niveau des chroniques, j'ai deux chroniqueurs, dont Thomas, toi-même. Ouais. Thomas, toi, tu m'as dit que tu allais me parler beaucoup de politique et d'actualité de la semaine. Ça, actualité un peu, peut-être un peu de politique, tout dépendant de ce qui est annoncé. Tu sais, comme sûrement qu'on va parler des manifestations de ce temps-ci avec George Floyd. Je vais voir avec qu'est-ce qui arrive dans l'actualité d'ici jeudi, là. Ouais. Et tandis que notre autre chroniqueur, Jérémy, lui, il va parler de différents sports. Ok. Il adore le basket et le hockey. Donc, on a déjà tourné la chronique qui va être diffusée dans l'émission de demain. Donc, il parle de NBA et de basket et en particulier des Raptors pendant sa chronique. Donc, c'est à ça que vous pouvez vous attendre en écoutant Boisvert Radio. C'est bon. Tu as parlé de ta chronique, la chronique de ton chroniqueur Jérémy demain. Est-ce Oui. que, là, tu me l'as dit tantôt, tu veux le dévoiler, ton premier invité de Boisvert Radio sur les ondes de Radio Top? Ça va Oui. être qui le tout premier ou la toute première, je sais pas, ça va être qui va être ton invité pour Boisvert Radio? OK. Thomas, toi, est-ce que tu écoutes des fois le FM 93? Oui, FM 93, oui, je sais quoi. Est-ce que tu connais l'émission L'Avant-Match? L'avant-match, quand j'étais petit, j'ai déjà écouté, mais je peux pas dire le nom de l'animateur ou de l'animatrice. OK. J'annonce en primeur sur les ondes de Radio Tom que le tout premier invité de l'émission de demain de Boisvert Radio sera Dan Pou. Dan Pou, Donc, ok, oui. Danny Poulain de son vrai nom, là. Dan Pou, beaucoup d'années d'expérience dans le monde des médias sportifs. Il tient l'émission L'Avant-Match depuis 10 ans. À chaque jour de la semaine, c'est vraiment incroyable. Il est allé à 3 Jeux olympiques, Vancouver, Londres et Sochi. Donc, je viens également de réaliser l'entrevue avec lui. Et vraiment, c'est vraiment intéressant, là. Dan, c'est un gars qui est vraiment cool, qui est vraiment gentil. Puis le fait qu'il ait accepté de venir à Boisvert Radio, je trouve ça très noble de sa part. Et l'entrevue va être diffusée demain. Et vous serez pas déçus si vous l'écoutez. Aïe, c'est quand même hot, pareil, Dan Pou comme premier invité. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé tranquillement pas vite, tu sais, c'était famille, amis, des choses comme ça. Tranquillement pas vite, les gros noms ont commencé par sortir, mais t'es parti avec un gros, le bravo. Ouais, en même temps, je disais que le monde de l'arbitrage m'amène des contacts. Ouais. Dan Pou, depuis l'an passé, comme moi aussi, je pense qu'il a commencé en décembre 2018. Ok. Il arbitre au hockey. On a arbitré, je pense, on a arbitré plusieurs games depuis
depuis que tous les deux on a commencé. Ok. Donc on s'est forgé une certaine amitié, puis ça lui a fait plaisir de venir à Boisvert Radio pour l'entrevue de demain, pour l'émission de demain. Ah, c'est vraiment cool. Écoute, Charles, je te souhaite un bon succès avec Boisvert Radio. Je te souhaite que ça marche. Puis, écoute, continue ton bon projet. Je sais pas combien de temps ça va durer. Puis, écoute, je te dis à la prochaine. Puis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation déjà. Ah, ça fait plaisir, c'est tout le plaisir est pour moi. Puis j'aime ça venir à ton émission aussi, parce que oui, non seulement ça permet ça te permet comme genre pour toi là, j'ai dit dans la chronique, dans ta présentation à l'émission qui va être uploadée sur YouTube Ouais. bientôt là, que t'es déjà mon mentor puis que t'es un an de moins que moi. Donc tout tout le plaisir est pour moi de venir agrémenter ton émission et de venir être ton invité pour ce soir. Puis aussi, j'adore le fait que on pourrait potentiellement combiner nos deux communautés là. Je vois tu fais Ouais. c'est un gros coup de pub pour moi là, de venir à la radio, à Radio Tom ce soir. Donc, je trouve ça intéressant pour moi d'augmenter ma communauté. Et également, comme j'ai dit tantôt, là, j'ai dit sur ma page Facebook, écoutez Radio Tom ce soir pour connaître l'identité en primeur de mon tout premier invité de demain. Donc, c'est le fun de s'encourager mutuellement, puis on développe une belle complicité, c'est excellent. Oui, ben écoute, merci beaucoup. Je suis content d'être ton mentor. Je savais pas que tu me voyais comme ça. Écoute, c'est très gentil de ta part. Fait que nous autres, c'est jeudi la chronique. Je sais pas, on va tourner ça quand. On va s'écrire en privé, mais écoute, Oui, à bientôt. Puis continue ton bon projet. Je te souhaite le meilleur des succès. parfait, merci beaucoup à toi aussi. Au revoir. Alors, c'était Charles Boisvert pour la fameuse chronique. Pas la chronique, excusez-moi. Pour la fameuse entrevue de 20h20. On a jasé déjà 20h34. Je vais me remettre dans le mode normal pour conclure l'émission. Alors, de retour dans le mode normal pour conclure le tout. Alors, merci beaucoup à Charles pour cette belle entrevue. Très sympathique à discuter. J'ai bien du fun à jaser avec. Puis quand même, Dan Pau pour commencer. Aïe, aïe, c'est hot. Bravo Charles, t'es allé chercher un gros nom. Puis je te souhaite le meilleur des succès. Je te souhaite que ça marche. Donc, si jamais vous êtes intéressé à l'écouter Boisvert Radio, ben, ce sera posté si tout va bien, s'il n'y a pas de bug. Ben, les lundis au vendredi à 19h en ligne avec un invité, avec des chroniqueurs. Donc, ça a l'air d'être le mardi, son chroniqueur, moi ça va être le jeudi. Et puis, c'est ça, il va vous mettre un peu de musique avec ses fameuses thématiques. Donc, ce soir, ce sera la soirée québécoise. Donc, vous allez pouvoir écouter ça. Donc, je vais apparaître dans l'émission ce soir et à tous les jeudis. Donc, très content de faire partie aussi d'un peu Boisvert Radio dans tout ça. Donc, merci beaucoup à Charles, le meilleur des succès. Je te souhaite le meilleur des succès. Donc, merci beaucoup d'être venu. Puis, lâche pas, là. Je pense que ça va marcher ton projet. Je te souhaite de devenir big. Écoute, si jamais tu veux travailler en communication pour plaisir, de peut-être un jour travailler ensemble. Qui sait, peut-être qu'un jour on va se retrouver dans le même poste de radio, un gros poste à Québec, puis on va travailler ensemble. Puis écoute, on verra où est-ce que la vie nous mène. On ne sait pas. Donc c'est ça, merci beaucoup à Charles d'avoir été là. Avant de finir, faut que je vous parle du mixomage, parce que vous le savez, à chaque lundi soir, je fais la fameuse, pas chaque lundi, lundi soir, vers 17h, je vous fais le fameux vote que vous avez le choix pour voter entre deux artistes. Ben, cette semaine, on reste au Québec, on souligne nos artistes québécois. J'ai envie je vous donne le choix entre deux groupes québécois quand même assez connus. Eh bien, je vais vous les présenter à l'instant. Alors, vous avez le choix entre le célèbre groupe légendaire, vous avez pu entendre dans l'intro, tantôt, dans la musique au début, les 3 accords, vous avez pu entendre avec Corinne. Ou sinon, le fameux groupe qui s'est fait connaître parce qu'il faisait fret, mieux connu sous le nom de Blue Jeans Blue. Ben oui, vous les avez entendus dans l'intro du début, Blue Jeans Blue avec Coton Ouaté. Et oui, donc je vous donne le choix entre Blue Jeans Blue, je me mêle avec mon anglais, moi. Donc, vous avez le choix cette semaine entre les 3 accords ou Blue Jeans Bleu. Alors, le vote est déjà débuté sur Radio Tom. Pour l'instant, on a un groupe qui mène. Je vous le dis pas parce que je veux que vous ayez voté. Gênez-vous pas d'aller voter. Donc, à la date, là, il y a pas mal un penchant vers un groupe, mais on verra qui sera le gagnant pour ce fameux mix hommage de ce jeudi. Donc, j'ai très hâte de vous présenter ça. Aussi, demain, je vous annonce le gagnant du mix hommage. Vous savez, je le fais tout le temps le mardi. Mais après l'annonce du gagnant du mix hommage, ben,
je vais vous parler un peu de l'avenir de Radio Tom. Qu'est-ce qui attend Radio Tom, puis combien il reste combien on va faire d'émissions avec un nouveau monde, va-t-il avoir une autre émission, tout ça. On va parler de qu'est-ce qu'il y en est pour Radio Tom, un peu de l'avenir. J'ai des affaires à vous annoncer demain. Donc, c'est ça. Donc, on va pas choisir un peu de l'avenir de Radio Tom demain. Tout de suite après l'annonce du gagnant, quand même, du mix hommage. Mais c'est ça. Je vous dévoile tout ça demain. Donc, soyez là demain si vous voulez rien manquer par rapport à Radio Tom. C'est une grosse émission, une émission importante demain. Là. Si vous le suivez depuis le début, là, ne manquez pas celle-là. Je dirais que c'est une émission qui va avoir beaucoup d'importance par rapport à mon avenir. Puis avec qu'est-ce qui va s'arriver. Surtout que là, l'été est parti. Hein. Vous allez voir, je vais vous en rejaser demain vers 20h30, 20h35 dépendant, là, après mon invité et l'annonce évidemment du gagnant du mix hommage. D'ailleurs, demain, qui va être mon invité? Qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, je suis très content demain de l'avoir avec moi. Il s'appelle Jordan Boivin. Ben oui, good job! Vous le connaissez peut-être à cause de ça. Animateur au Rempart de Québec. Animateur chez Radio X, donc très sympathique. J'ai écrit sur Messenger, j'ai une réponse, il est intéressé. Alors on va avoir Jordan Boivin avec nous demain pour la fameuse entrevue de 20h20. Et par la suite, ben c'est ça, je vous dévoile le gagnant du mix hommage ainsi que l'avenir de Radio Top. Mercredi, qui va être avec nous? Alors je suis très content d'avoir cette invitée-là. C'est une invitée que elle est assez haute dans le syndicat, donc je vous explique, je vous donne son nom tout d'abord. Alors son nom est Valérie Fontaine. Elle est la présidente je vais essayer de, c'est quand même un long nom, donc préparez-vous, de la FPSES CSQ. Donc vous savez, j'avais eu le président du Cégep Garneau pour le personnel de soutien qui s'appelait Monsieur Danny Côté. Lui, Danny Côté, il représentait le Cégep. Elle représente plein de cégeps qui sont réunis ensemble, car le Cégep Garneau fait partie de la FPSES, donc la FPSES, eh bien, elle est comme la présidente de tous les organismes qui sont, donc les cégeps et tout ça, qui sont réunis ensemble. Aussi, elle donne des cours pour le langage des signes au cégep dans un cégep à Montréal, où est-ce que les étudiants peuvent apprendre le fameux langage des signes. C'est pas le cégep, c'est l'université, donc à l'UQAM, l'université de Montréal, donc elle donne des cours de langage des signes, on peut discuter de ça. Surtout que, tu sais, de ce temps-ci, le langage des signes, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très utile lors des conférences de presse. En tout cas, on le voit souvent, là, pour ceux qui veulent apprendre le langage des signes, regardez en même temps que le go parle, vous allez peut-être reprendre quelques mouvements. Donc, ça, on va discuter avec elle, on va discuter de tout ça mercredi. Sinon, jeudi, pour la bonne action, je l'ai déjà eu en entrevue, cet invité-là, mais il a fait tellement de belles actions que je pouvais pas le réinviter. Son nom est David Gagné, je l'ai vu avec moi le 7 avril dernier. Très sympathique, lui, je vous rappelle, il était éducateur au Cap du Revent, coachait l'équipe de hockey, de soccer là-bas. Et puis aussi travaille chez les Malcommodes. Et ben finalement, lui, ce samedi, il y a eu une belle initiative. Il est allé avec certains enfants du service de garde, des jeunes qui jouent dans les tornades du Cap-Vent. Et puis ils sont allés devant le CHSLD Fargy à Beauport, donc proche de l'aréna Marcel Bédard, si vous connaissez le hockey, ou sinon le parc Fargy, si vous jouez au baseball. Et puis ils sont allés applaudir, donc comme un peu a fait la police, les pompiers, ils sont allés applaudir les préposés aux bénéficiaires, les infirmières. Et puis je trouvais que c'était tellement une belle action quand je me l'ai fait suggérer par une auditrice que je me suis dit, pourquoi pas y demander. Et puis je lui ai écrit aujourd'hui, c'est avec plaisir, venir nous voir, venir nous rejaser ce jeudi pour nous parler de cette belle action. Donc c'est ça. Et puis vendredi, on conclut la semaine avec évidemment les chroniques. Donc je vous rappelle, on va voir la chronique d'Antoine, on va faire la question éthique, ainsi que la fameuse planète politique avec Nathan Dessureau. Donc je vous parle de tout ça vendredi. Donc ça ressemble à ça pour la fameuse semaine. Cette semaine on fait 5 émissions. La semaine dernière j'avais pris un petit congé vendredi. Mais là c'est ça, je suis de retour pour 5 jours. Et demain vraiment, ne manquez pas ça. Parce que demain on parle de l'avenir, on parle de qu'est-ce qui attend Radio Tom pour l'été. Surtout, qu'est-ce qui attend votre animateur préféré, Thomas Beauchemin, pendant l'été. Donc c'est ça, je vous parle de tout ça demain. Donc soyez au rendez-vous pour savoir l'avenir de Radio Tom et qu'est-ce qui s'en dit d'un nouveau monde aussi. Parce qu'un nouveau monde est mon émission depuis maintenant 15 émissions. On est rendu à la 15e épisode d'un nouveau monde. Donc qu'est-ce qui nous attend pour ça? Donc j'ai très hâte de vous en parler. Je vous en parle dans moins de 24 heures. Donc c'est ça. J'ai hâte de vous parler quel est l'avenir de Radio Tom et tout ça. Donc faites pas trop d'idées, réfléchissez à ça, mais vous allez le savoir dans moins de 24 heures. Je trouve que c'est pas avec ça.
Sur ça, ben écoutez, avec tout ce que j'avais tout ça à vous dire, l'émission est un petit peu plus longue que d'habitude, mais sur ça, ben, je souhaite de passer une belle soirée tout le monde. Merci encore à Charles d'être venu, merci à vous d'avoir été là. Et puis, sur ça, ben, je tiens à souhaiter bon succès à Charles, allez écouter son podcast, qui d'après moi doit être en ligne, là, s'il l'est toujours pas, il va sortir bientôt. Allez vous abonner à Boisvert Radio si c'est pas déjà fait, sur sa page Facebook. Alors sur ça, ben, je souhaite de passer une belle soirée tout le monde, et je vous dis salut tout le monde, à demain.